Donc bonjour, Angélique, 23 ans. Je reviens d'un stage de 6 semaines à Cork, en Irlande, où j'ai travaillé dans un charity shop. Bonjour, je m'appelle Céline Franel, j'ai 24 ans. Bonjour, je m'appelle Navis Elodie, j'ai 22 ans. Je m'appelle Belaïd Negli, j'ai 20 ans. Mon projet professionnel, c'est d'être hôtesse de l'air. J'avais un niveau d'anglais catastrophique, du coup, il fallait absolument que j'aille dans le pays, sinon je pouvais pas faire ce que je voulais faire professionnellement. C'est comme limite comme un entretien d'embauche, tout simplement, et j'ai déjà eu d'autres entretiens d'embauche. Et là, j'étais face à 3 personnes qui me posaient des questions concernant mon CV, en gros, concernant mes motivations, surtout à aller là-bas. J'appréhendais beaucoup parce qu'en soi c'était un nouveau pays, on connaissait pas trop la culture, comment ça allait se passer, comment les gens ils étaient. Quand on est arrivé là-bas, on nous a directement accueillis, les bras ouverts. Enfin, franchement, ils sont super sympas. À chaque fois qu'on parle avec des personnes, vraiment, ils nous laissent pas comme ça, sans rien. On leur dit qu'on est français, ils comprennent direct, ils essayent de nous faire comprendre avec d'autres mots. Franchement, c'est super sympa. Oui, le lendemain, donc, j'avais un rendez-vous avec ma manager au charity shop. Donc, super rencontre, super gentille. En plus, elle était super bavarde. Après, c'était pas évident par rapport à leur accent, qui est quand même super fort, mais ils sont tellement sympas que c'est pas gênant au final. À la fin du stage, j'étais pas du tout ravie de partir. J'étais bien, c'était le moment où je m'intégrais le plus. J'avais différentes tâches, la réception des donations, après on faisait le tri et l'étiquetage, tout mettre en magasin, après s'occuper du magasin et je devais choisir les prix pour tout ce que les personnes ramenaient. En fait, ça fait plus que répondre à mes attentes puisque ça m'a permis de découvrir d'autres personnes et de m'ouvrir aux autres aussi. Ça allait au-delà de mes attentes par rapport à l'enrichissement qu'on peut avoir quand on rencontre d'autres personnes. Et en plus, les Irlandais sont super sympas. En réalité, c'était mieux que ce que j'avais imaginé. Enfin, je me suis beaucoup plu là-bas. Vraiment, il faut vivre l'aventure à fond. Parce que dès le début, vraiment, parce que 6 semaines, c'est pas long. Mais vraiment, il faut pas hésiter. Qu'il faut pas se poser de questions, qu'il faut vraiment y aller parce que ça apporte beaucoup. Ce qui m'a marqué, c'est qu'au début, quand on nous a dit qu'on allait en Irlande, moi je me suis dit ah super, on ira à la capitale, à Dublin, etc. Et au final, on nous a dit que c'était à Cork. Je me dis Cork, c'est quoi ça, je connais pas. Et pour faire la comparaison, la vie à Cork est meilleure. C'est plus petit, c'est plus chaleureux, c'est moins grand, mais j'ai plus pris de plaisir à vivre à Cork que si j'étais à Dublin. Moi, je vis déjà seule ici, donc je me disais ça va pas changer. En fait, ça change. Ça change beaucoup parce que du coup, je suis pas entourée de personnes familières là-bas et je prends mes décisions toute seule. Faut que je m'organise toute seule. Ça change quand même pas mal de choses d'être dans un pays à l'étranger tout seul Je pense que je peux engager une discussion avec quelqu'un en anglais. Mon anglais va être plus fluide. Et après, la compréhension aussi. Oui, je pense que maintenant, je suis plus ouverte, que je suis plus autonome, que je peux plus facilement aller vers quelqu'un. Grâce à cette expérience, déjà, je sais que j'ai de solides bases en anglais, donc ça va me servir forcément pour la suite. Et surtout, j'ai trouvé un emploi et c'est grâce à Envol Pro, justement. Donc, j'aurais jamais pu avoir ça sans Envol Pro. Je vais pouvoir commencer une formation d'hôtesse de l'air